Yves Chanel, comment il est? Bonjour à toute la émission et puis ma émission en ce matin. Oui. Bonjour à toute auditrice, auditeur Radio Télécaraïbes. Eh bien, question nous pour matin, Yves Chanel. Président Abinader ou même qui connaît question relation haïtiano-dominicaine, monsieur rencontré avec 3 anciens chefs d'État et la CAI naturellement. Et grand pile moun qui garde information mais ou même ou les journalistes et puis ou comprendre l'actualité ça puis bien passé nous. Dis-nous rencontre ça qui signification. Bon, rencontre ça sont pour moi un certain symbolisme là-dedans, mais c'est politique qui a fait tout parce qu'en fait Abinader a pensé des décisions sur question migration sur particulièrement s'il y a un pile pression sur monsieur. Donc, même penser que rencontre que monsieur fait, monsieur toujours chercher un certain anonymité et sous approbation, comme ça, approbation de mesures que la prend. Et là, on cherche une certaine validité, by côté et différents secteurs dans le pays, particulièrement en l'opposition politique, parce que les thèmes haïtiens sont thèmes qui sont centrales, qui ont l'importance dans la politique en République dominicaine et même dans la question électorale, question pour nègre en pouvoir. Donc, Abinader a pensé des mesures, mais l'année dernière, il était convoqué en réunion pour signer un pacte national sur question haïtienne. Et il était arrivé signer un pacte là avec un bon petit parti politique, mais un gros parti politique, autant qu'au Fuerza del Pueblo, Leonel Fernandez, ou bien PLD, Parti Libération Dominicaine de Danilo Medina, pas de si impact ça. Ok. Donc, la semaine dernière, monsieur était, ça vient 2 semaines, j'étais en rencontre avec la presse qu'il fait chaque semaine, on va lire de la semaine, et il était posé des questions sur ça, et monsieur Désir a écrit, et ancien président, pour inviter dans la réunion. Donc, monsieur fait ça, il écrit monsieur. Donc, premier temps, Leonel Fernandez a dit que lui-même, il ne va pas en parler, c'est dans le Conseil économique et social là, il a réuni, pas venir d'aller sur sa Conseil économique et social là, et Danilo Medina a accepté la réunion. Finalement, monsieur a fixé réunion dans le siège ministère de la Défense, et qui chita sur avenue 27 février, puis dans la zone que de la Rotonda, et pas la Rotonda plutôt, et dans la zone que la place de la Bandera, c'est dans la zone ça que le quartier général l'armée avec le ministère de la Défense, donc c'est là que la réunion a été faite. Mais Conseil économique et social là, c'est qui ça lié exactement à la République dominicaine? Ici, là, souvent, nous qu'on a fait opposition ça, mais nous pas arrivé à ça. C'est qui le Conseil économique et social là, c'est un organisme qui gagne là dans 15 membres. Et dans 15 membres, il y a 3 membres pouvoir exécutif là. Et il gagne là dans des membres du patronat, des membres du syndicat, des syndicats et des membres des organisations de la société civile. Donc, ce Conseil économique et social là, il travaille sur plusieurs thèmes, tant pour question l'éducation, question sur réforme et question secteur électricité. Et sur question éducation, il a demandé 4% dans le budget de consacrer à l'éducation. Et il y a Monseigneur Agripino Nunez qui était le médiateur de ça dans la question. Donc, Conseil économique et social là, ça fait référé à lui en pile fois. Conseil de décision, il ne va pas prendre en termes d'État sans pas tenir compte de patronat, de ouvriers, de conseils. Par exemple, dans la même semaine, ça a entendu des réunions anciens chefs d'État et gagner association monde et patron dans le secteur agricole et du agriculteur avec association monde qui est dans la construction, entreprise de construction. Je demandé l'État pour refaire un autre plan de régularisation de travailleurs haïtiens dans 2 secteurs. Parce que dans le secteur construction seulement, il dit qu'il y a besoin 80 000 personnes pour travailler. Et ça gagne à peu près une semaine, 8 jours, dans la zone Bavaro, Ponta Cana, et moi que
pratiquement, gagné haïtien dans la zone toujours, dans Fouissa, des haïtiens, mais pratiquement, construction hôtel, il y a un hôtel qui a fait là, qui a à peu près 2000 chambres, qui a construit, mais c'était la paix totale, pas de mouvement même du tout. Pas de ouvrier haïtien. De construction. Ouais. Donc, les pas de bras comme ça pour travailler dans la construction, il y a l'argent qui a perdu parce que les nègres qui font hôtel, c'est des contrats que gagnent avec des firmes. Firmes, gagnent chaque jour qui comptent pour eux parce que ce sont dépenses. Ouais. Parce que le plus souvent, des fois, il y a des ingénieurs, architectes, conseils de monde qui mobilisent, et chaque jour mobilisés là dans le pays, ou bien qui travaillent, donc son l'argent qui a dépensé, donc c'est l'argent qui a perdu. Donc, ça a un impact sur la question construction, mais il y a un impact tout sur la question agriculture parce que dans la période de récolte, il y a besoin de bois dans l'affaire agriculture. Bien que Abinader a toujours parlé de mécanisation de secteur ça, mais son bail qui est capable très difficile parce que le coûteux non pas parce que le gouvernement a toujours bail crédit, mais il faut que mon en mesure pour rembourser crédit et pas seulement ça encore, il faut qu'il y ait des gens qui ont capacité pour manœuvrer, pour manier équipement ça, il faut qu'il y ait un système pour faire entretien maintenance ça. Donc on peut élever là dans les ministres de l'agriculture et dans le même gouvernement ça qui est les lignes de course. À un certain moment de la durée, ils font une déclaration pour dire que la mécanisation secteur agricole là, il est difficile pour faire totalement tout parce que une série de cultures qui fait non c'est de niveau, par exemple dans le monde, donc au café, cacao, on sait débat comme ça, ou bien même dans parler dans la zone Habako, dans la zone Manabao, on peut planter un pile et ça nourrit les cocombes ou bien militants en Haïti. Donc toute culture ça il est difficile pour aller récolter avec machine. Dans le sens ça soit gagné aux États-Unis. Oui. Une bonne culture que yo recouru à travail mexicain pour venir là autant que tomate ou bien l'autre type de culture encore qui demandait que c'est monde qui pour faire. Oui. Donc là il est compliqué. Oui. Question régularisation, il y a un bon secteur alors c'est ça qui fait que le journal OI semaine ça ils font un article, tout est comme si ils presque passé un bon monde dans bêtise, dans le sens que mon autant que son bon monde qui avait, il y a un monde qui, parce que les comptes question bien haïtien dans le pays, j'ai le boucher, comme s'il pas ouais question tout, que yo même que difficulté quoi gagner, que nécessité gagner, puis yo gain main d'œuvre là pour travailler là. Donc ça veut dire que c'est non dit même comme ça que Abinader est lié parce que Abinader a ses fonds politiques pour sauvegarder parti pour que dans l'élection 2028 il peut arriver dans pouvoir encore. Donc il a essayé de montrer qu'il pas voulu comme si c'est eux même qui fait haïtien rentrer dans le pays. Il pas voulu prendre responsabilité. Donc on pensait que commander monsieur commander réunion ou bien c'est un bagage pour jouer non appui parce que en fait Lionel Fernandez avec Danilo Medina, mais ça a une expérience déjà sous question. Je connais que l'économie pays a chita tout sous question immigration. Deuxièmement, l'ancien président Hippolyte Omeya, il c'est un personnage important dans le parti PAMA, parti Abinader, et Hippolyte Omeya a fait promotion qu'on y a lui-même pour l'Ouest petit. Caroline Ameya, qui c'est magistrat Santo Domingo, avait une candidat pour une président pays. Hippolito, son nègre qui pas gain des tours. Son nègre qui vit salvé avec Boucher et qui par exemple peut dire parce que et son bagage me remarqué par exemple gain monde ni dans la presse ni dans la société dominicaine qui ose manquer Hippolito des gars. A manqué et lui-même il manque des gars en pile. Parce que Hippolito te dit à un certain moment à nous 80% dans nous là nous gain 100 haïtiens dans nous. Il dit ça oui. Oui, monsieur dit ça déjà. Non, ça veut dire confirmer la voix là, oui. Oui, monsieur dit l'autre jour là, bon, et pas gain à faire agriculture ni sans que haïtien. Donc ça veut dire que là, Hippolyte dit bah ça c'est un coup des bombes, mais en même temps tout pas gain monde qui arrive oser et manquer tout des gars parce que il pas arrivé répondre Hippolyte. Donc, Hippolyte dans la réunion, dans ça, donc ça veut dire qu'Abinader lui-même, son écap souffre le chaud et le froid oui. avec situation ça, donc c'est ça se présenter. Bonne besoin une question difficile, Ivari. Vis-à-vis pour la République dominicaine,
c'est l'État haïtien. Qui s'aligne comme entité? Et c'est parce que n'a regardé causer là, dans plus nous poser des questions qui dit bon depuis quand nous gagnons une diplomatie qui est vraiment active par rapport à la situation ça n'a regardé là parce que haïtien qui a regardé sur WhatsApp, nous sur réseau, n'a vivre ça tout le monde c'est douleur m'a regardé réaction de un leader politique haïtien Clarence Conoir de unir un pile l'autre parti politique, tout le monde a suivi là et vis-à-vis t'as supposé la diplomatie haïtienne. On va parler de questions affaires, questions travail ça. Bon, là nous t'es nous t'es jeune tout, nous t'es ouais question de haïtien pour aller en République dominicaine, bah ça fait que le professeur démontré pour tes mauvais noms sous question, nous a fait question et Zafra, c'est comme ça le Zafra et monde qui parle inscrire les organes qui l'autre côté encore comme ville et je dis vis-à-vis la diplomatie haïtienne. Yo parlé de lien République dominicaine, sortant de yo dit dans journal et l'autre côté, dans réflexion par la diplomatie haïtienne s'allier par rapport à cette situation là. Pas une diplomatie qui est active dans le pays. Il y a un problème fondamental, son problème d'interlocuteur, pas au niveau diplomatique, c'est dit en termes de représentation dans le pays même, qui est pratiquement effacé. Mais au niveau de l'institution, de la présidence haïtienne. Depuis quelque temps, ça veut dire que nous démystifions toute bagarre question de l'autorité. Nous pas respecter l'autorité dans le pays, l'autorité pas respecter l'autorité dans le pays, l'État pas existé, institution écrasée, ça veut dire qu'on pas l'État. Et la journée, je dis à moi, même si nous avons fait plaidoyer, mais je fais plaidoyer pour l'État fort. Ouais, parce que pour sortir dans des gringos là de 86 à aujourd'hui, tout va gon bras fait. Et me dit, lui, m'assumer pour pas sortir. Parce que nous avons un problème de institutionnalisation, de respect de normes, de respect d'autorité, de respect de loi, de application de loi, de correction, de coercition. Tout bagage ça n'a pas existé encore. C'est un pays qui n'a pas existé. Il y a même osé comparer nous des fonds en République dominicaine, des gens qui ont fait opinion, il y a parlé de on savane, c'est qu'en gros, côté là, un paquet de bêtes. Bon, en fait, nous baillons exemple ça, parce que frontières pas contrôlées, Haïtien monte et descend sans que pas aucun contrôle sur eux, mon entrée sortie, étranger qui rentré ça, d'ailleurs, un trafic de Cubains qui passaient en Haïti, qui allaient en République dominicaine, qui passaient en Haïti, qui allaient en République dominicaine, donc. Non, semaine dernière, on a arrêté des Cubains, on a des Chinois qui transitaient par Haïti et puis on passé frontière et aller. Mais là, bon, aucun bio. Mais, on a des situations comme ça qui existaient. Ou bien, un bon exemple. La République dominicaine, c'est chaque jour. Hier encore, on prend 2000 tonnes de cocaïne sur la zone de Pédianal, non, Yatch. Combien de cocaïne ou bien de drogue que nous prenons en Haïti? Or, le trafic de drogue, il est très présent en Haïti et il y a un élément pali dans la crise là. En fonction de liaison qu'il y a avec cartel de drogue en Amérique latine, particulièrement en Colombie, au Mexique, Venezuela, avec jonction sur Jamaïque et avec le sud d'Haïti. Là, vous gagnez ce qu'on ouais, toute zone sud bloquée, toute zone la mer contrôlée, tout couloir et Titanien et Sodo, Mibalea, les contrôlés. Parce que Mibalé a une ouverture sur Belader a une ouverture sur Elias Piña à Soa, et c'est Barahona, parce que la route de la Dora en République dominicaine est sortie de Pédernal, en face en chapitre, ouais, même schéma, il est monté Barahona, il passe à Soa, il passe dans le port Cacedo, port et Aina, port Cacedo, pour sortir par bateau. De port, c'est ça, de port ça veut identifier. Donc ça veut dire que Belader est mis balai sur la route de la drogue. Maintenant, ils ont identifié des aéroports comme Las Américas, aéroport Luperón dans Puerto Plata, aéroport Punta Cana comme des points tout de sortie de drogue, particulièrement vers l'Europe, vers le Canada. Donc ça veut dire que la République dominicaine a un avantage que le gain au niveau de liaison
aérienne, son pays couvert, on a fait tourisme dans tout ça. Les zones aériennes et maritimes, qui ne fait que lui-même, il chargé de questions logistiques là. Mais rentrer là, c'est facile pour le faire en Haïti parce que le République dominicaine contrôle plus rentrer marchandises illicite. Ouais. Nous-mêmes, nous pas arrêter les gens. Nous même déjà sur 30 000 personnes d'arrestation. Il y a 15 000 personnes à chercher. Dans le même domaine, ça de drogue, là, là. Okay? Donc, ça veut dire que nous, comment vous pouvez m'expliquer que nous sommes même îlés, nous faisons 0 arrestation et il y a 30 000. Alors que nous-mêmes, nous sommes même l'obédience, même nos victimes de même pression, ça, de trafic, de cartel. Donc, c'est pour montrer qu'on a un petit niveau que nous ne pas contrôler rien. Espace aérien, on ne pas contrôler, pas de moyens pour ça. Espace maritime, encore plus. Et sous terre, nous ne pas contrôler rien. Il y a des incursions qui sont faites, même juste dans la baie de la Cule, que des Dominicains qui ont entré une côté marchandises. Normal, pas marchandises illicites, mais by l'autre monde. Ce qui n'est pas de fait, qui est de contrôle. Par exemple, il y a un contrôle maritime depuis la baie de Manceny, dans la zone aérienne. Ok? Donc, côté de un contrôle sur le lac Azui. Nous pas au côté que les Tirano Eva. Il y a République dominicaine, nous avons traversé la pied, ou venons côté que les 40 qui est en face Tomaso, en face la Caserie, Gimani, Malpass, tout charbon qui a sorti sur Malpass, ça qui vient en face là, c'est dans Tirano Eva, dans la zone Boca de Cachon, c'est là où sorti, et gon mafia du charbon, gon estimé à 15 millions de dollars, vente de charbon de bois qui fait dans la zone ça. Sac mafia de charbon, Yvan Chanel. Qui doit faire charbon ça? Non, ça veut dire la mafia. La mafia du charbon, c'est le monde qui, dans tout Baourico, dans le Baourico, qui a déboisé, qui a fait charbon en République dominicaine pour venir vendre en Haïti. Ok. Parce que pas qu'à vendre charbon en République dominicaine, parce que il y a une loi qui interdit ça, parce que depuis quelques temps, depuis sous la guerre, c'est gaz et propane qu'il a utilisé pour faire manger en République dominicaine. Donc, il y a une loi qui interdit ça, qui promouvoir l'utilisation du gaz naturel ou bien du gaz propane. Maintenant, ou bien même le fleuve Artibonite. Le fleuve Artibonite pas contrôlé, nous avons un bateau sur lui comme police. Le fleuve Artibonite, il longe une bonne partie dans la frontière là. Oui. Par exemple, le fleuve Artibonite qui paraît en côté qui relève et Bokbanik. Bokbanik, des d'automatiques. Mais des d'automatiques qui paraît en face de la ville de Banika. Donc, l'arrivée de Banika, alors que nous avons traversé dans le canot, pas de contrôle là, toute contrebande, toute qualité, contrebande qu'a fait là. Lorsqu'on quitte Banika, ou monter sous Pedro Santana, ou venir en face Los Cacaos, qui c'est l'école haïtienne en face à la Los Cacaos, et puis go marché dominicain en face là, et ou traverser, il fait partie bonite encore dans Pedro Santana. D'ailleurs, dominicain, on poste dans l'entrée pont qui sous rivière la Tibonite là. Nous-mêmes, nous n'avons aucun contrôle. Or, à partir de Los Cacaos, de pont et rivière la Tibonite ça qui dans Pedro Santana, c'est là que la route internationale officiellement commencé. Ça fait 45 km de route pour arriver à Tilori dans les sections qui dépendent de Sakalasous. Nous n'avons aucun contrôle sur les Dominicains. Il y a au moins 3 ou 4 casernes sur route ça. 3 ou 4 casernes. Oui. Mais nous, l'armée, pas nous, pas là. Alors, nous t'es deux l'armée. D'ailleurs, dans El Colté, c'est Dominicains qui baillent village haïtien qui est en face là. Village haïtien, c'est un ONG dominicain qui était construit. Pour Mounio, et c'est caserne dominicain qui balle de l'eau. Parce que route internationale là, c'est lui-même qui. Route internationale là, c'est lui-même qui frontière là. Parce que la route internationale de 45 km, c'est là que même les Dominicains a fait ça les mi-frontalières, pas qu'à faire là comme ça sans rapport avec Haïti. Parce que route ça, c'est monter, descendre, l'eau descendre. Soit descendre Banika ou sous Haïtia, soit remonter sur ville dominicaine qui est non échappez-moi ça on trouve et donc ville dominicaine ça soit remonter en haut sous zone et Pilori ou sous bord dominicain. Oui.
Donc, maintenant, c'est pour nous dire que nous n'avons aucun contrôle sur... Non, là, nous édifier. Nous édifier, et puis, m'a regardé tout invité, nous là, bien triste. Bah, expliquez-nous là. C'est terrible. Oui, sur l'État. Mais on l'aime de parler avec un ministre des Affaires étrangères, il ne pas connaître la réalité ça. Non, comme ministre des Affaires étrangères. Il ne pas connaître la route, que route internationale là, que la frontière sur la route internationale. Si on fait route là en asphalte, ce serait la ligne jaune qui tape frontière. Il a bon bel bagage pour faire touriste. Tout le temps doit parler de ça. Oui, tout le temps doit parler de ça. Et gagner mademoiselle Tilus qui a posé une question, Yves-Marie. Mademoiselle. Oui, monsieur Yves-Marie Chanel, m'attends avec un peu l'attention sous question et République dominicaine ça et question pas m'en parler dans ce sens ça parce que tout à l'heure nous t'a parlé de questions et refondation de l'État, refonder autorité, souveraineté tout. Souveraineté malheureusement bien souvent nous porter le bail. Nous te porter le bail et président Aristide te porter le bail lorsque il était besoin monde qui te pour venir exporter le sous-pouvoir. Je poser question on allait dire. OK, bon oui. Et question là et l'aime temps des rencontres et actuel président dominicain fait avec trois anciens présidents dominicains sous question haïtien, ça qui monte dans tête rapidement c'est question ingérence lancée. Est-ce que yo gen droit parler de causer haïtien comme ça parce que me connaissez c'est une île mais c'est deux républiques différentes. Est-ce que yo gen droit à ça? Moi, je pense que nous faisons erreur parce que le pays doit parler de lui. Même Haïti n'a pas parlé de la République dominicaine. D'ailleurs, nous avons un observatoire en dans le ministère des Affaires étrangères, nous avons un bureau pour questions dominicaines. Nous avons même un bureau sur la question Haïti. Ton pays partage aux îles avec lui. Normalement, tout ça qui passe dans notre pays doit intéresser. L'élection qu'a fait dans la République dominicaine doit intéresser nous. OK? Moi, même si nous avons un pouvoir ici, nous avons financé des candidats à la République dominicaine. Même gens ont financé des candidats en Haïti. Pour qui ça? Bon exemplaire. Si nous avons même, par exemple, d'avoir pouvoir en Haïti, tout candidat pour sénateur, député, et avec magistrat sous frontière, nous avons financé. Pas financé directement parce que tu n'as pas l'unité d'ingérence m'a fait. Mais il y a moyen pour le financement par un intermédiaire de l'autre monde. Pour qui ça nous avons financé? Nous avons financé parce que nous avons besoin de convivience pacifique sous frontière. Nous avons un monde qui pas dit pour Haïti, non, mais qui gagne une ouverture vers Haïti pour faire au bon dans l'élection, pour permettre que gagne plus tranquillité, moins agressivité sous zone. Pour qu'il soit gagne nous interlocuteur en face où. Mais justement pour gagne monde qui comprend nous pour gagne monde qui deal avec eux. Donc ça veut dire que c'est politique. Nous pas voulons faire nous dans situation ça. Moi nous pas faire politique qui est intelligente. Par exemple, moi-même on directeur immigration Elias Pigna, dès qu'on a parlé avec lui, je me demande pour qui ça Elias Pigna Belader pas gagné en pile choc. Monsieur dit que nous pas voir roche sous cousin. Ça monsieur voulait expliquer nous pas voir roche sous cousin, c'est que avant il était fait nouvelle délimitation zone frontalière là avec l'été 1929 là. Une bonne zone qui était pour Haïti, une zone qui était pour Dominicanie. Mais dans la zone, il y a des gens qui étaient haïtiens, qui étaient venus dans le dominicain, qui étaient venus dans le. Là où c'est pareil, il y a des familles qui viennent diviser. Ils ont parti de Saint-Domingue, ils ont parti de Haïti. Il y a le cas des familles qui sont les Polché, ou les Montero, ou les Charlot. Toutes les familles, ça c'est des familles haïtiennes dominicaines. Ils viennent tourner parce que ils ont parti dans Charlot qui est la République dominicaine, des Charlot qui est Belader, qui est Las Caobas, et Paul Cheo qui est Elias Pigna, Paul Cheo qui est en Haïti, et Montero qui est Belader, Las Caobas qui est l'autre. Donc c'est comme ça la situation tchèque, une fait que il y a moins de conflit. En sapit, et ça me dit le Pédernales, c'est une ville haïtienne n'était. C'est un Américain, un amiral américain qui traverse la République dominicaine. Donc, toute population qui est dans le pays là d'origine haïtienne. Bon zone qui est les très hausses. OK? Donc, zone ça, dans la zone Macassia, et dans la zone Belader, 80% moun yo gen papier haïtien, yo gen papier dominicain. Ça veut dire yo gen acte de naissance haïtien, yo gen acte de naissance dominicain. Donc ça veut dire que c'est des situations qui gagnent que nous pas au courant de. Ça veut dire que les que pays à lui-même la défend intérêt, il faut connaître ça qui a passé là. D'ailleurs, nous pas connaître.
le centre de commande de l'armée dominicaine, ils rentré en Haïti, oui, ils rentré en Haïti, parce qu'il y a une technologie, mais c'est pas satellite, pas qui ça fait, mais les autres inauguré ce centre là, ils ont montré que la route de Delma, ils ont ça qui a passé là-dedans. Toute caméra qui est installée sous zone frontalière, là, il y a plus de 80 caméras qui sont installées dans la frontière et Wanametri. Oui, ils ont volé drone de matin et soir, oui. Nous pas contre côté drone rive côté pas arriver, nous est-ce qu'on contrôle ça ou même. Donc comment situation fait pays pour nous prendre pays au sérieux. Donc ça veut dire à l'aide de la technologie, gon bonne bail nous t'ai faire pour nous suivre les frontières, pour nous défendre mon bagage nous pas faire. Gon bonne jeune qui là, t'ai engagé même si pas de quantité soldats que gagne, même mettre des postes militaires ou équipés avec des centres de commande, technologie, drone, caméra, tout bail ça va suivre les grandes interventions côté ou suspect qu'on bagage ou voyez on motocyclette, on baille les quatre et four wheel yo, tant qu'on le Polaris ici aller regarder voir ça qui passe dans zone qui pas accessible, cheval, on sait des bails qu'on a utilisé. C'est exactement bail. Yo gen droit, yo même inquiété yo gen droit et travail sur ça qui passe la caillou. Nous même c'est qui ça n'a fait. Le fait que vous partagez aux frontières avec yo, faut veiller tout sur éventualité et problème qui cap mener la caillou. C'est ça. Par exemple, moi-même, je pensais que le fait que les États-Unis déclaré gang groupe terroriste, comment le monde a fait être souci du fait que je pensais que Dominica a vu une force multinationale de comme ça. Même pas qu'on a ça. Parce que dans tout débat fait dans la République dominicaine, il toujours fait référence à l'histoire de Leonel Fernandez, plusieurs autres qui disent, et Abinader même dit que en référence à ça qui est passé dans l'histoire, il n'y a pas besoin de mêler dans la question de politique en Haïti. C'est ça, Haïti. Ok. Il y a bail ton coup à faire là, il y a rapport le logistique qui te permet de passer en série de bagages dans la douane, avion qui descend la caillou, il prend un soldat, et appui dans la santé dans ce climat. Donc, avec mission nationale là. Mais seul bail, je pense qu'il est possible. Dans ça, nous là, si on joue, gang yo rive sur frontière, et puis on fait écussion, ou bien on tire, ou bien on fait l'autre bagage sur frontière, il y a rentré une bande de soufflette. Même clair dans ça. Oui, parce que il y a pas définir aux gens, puis protéger, puis repousser nos gens pour pas venir rentrer la caillou, ou bien pas venir mettre la caillou en difficulté. Donc moi, c'est ça me pense. Donc là, pour faire de nous penser, pas qu'on doit parler dans l'affaire de bagages. Non, mon il y a défendre la caillou, mais en même temps, ça va passer la caillou à l'intéressant. Même genre américain, si on la Mexique, on va passer Mexique, on suppose qu'on est là à passer Mexique, puis on il y a frontière entre eux. Oui, et c'est ça provoqué l'autre jour par l'empile entre l'Inde avec Pakistan. Merci un pile Marie, nous rejoignons trop tard, mon cher Napoué, l'autre fois on a ramassé, parce que invitez-nous à suivre avec un pile attention. À la prochaine, merci un pile.